Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire le débrief du dernier match de cette deuxième journée de phase de poule entre le Portugal et l'Uruguay. Victoire du Portugal 2-0, domination du Portugal, ça fait partie des équipes qui laissent plutôt une bonne impression. Et troisième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, à aller voir EPS 2.0. Je précise également qu'à partir de demain, les vidéos seront un peu différentes vu qu'on fera plutôt des bilans de chaque groupe, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo qui sera après les matchs du groupe A, mais qui arrivera peut-être plutôt à 19h30, 20h. Et puis par contre, la vidéo du groupe B arrivera le lendemain matin, parce que ce seront des vidéos un petit peu plus longues où on fera un bilan de chaque équipe du groupe, où on parlera notamment des 3 matchs de chacune de ces équipes et des équipes qui vont en huitième de finale. Bon, du côté du Portugal, face à l'Uruguay, il y a un avantage net du côté du Portugal dans le jeu, je trouve, où il y a un peu plus de cohérence. Mais c'est une équipe qui offensivement doit faire mieux, le Portugal. Oui, c'est solide, mais offensivement, quand tu vois la qualité des joueurs, tu pourrais t'attendre à mieux. Et bon. Après, encore une fois, une Coupe du Monde, ça se joue pas forcément en jouant du beau football, mais je pense que en étant un peu plus créatif, ça pourrait être pas mal du côté du Portugal. Mais c'est une équipe solide qui ne sera pas facile à bouger, ça c'est clair et net. Elle me rappelle un peu l'Italie de 2006, notamment cette équipe, ou même le Portugal de 2006 également, qui étaient des équipes qui étaient vraiment pas faciles à bouger. Et il y en a une qui est devenue champion du monde, l'autre a fini 4e de cette compétition. On commence tout de suite avec le Portugal, donc comme je le disais, équipe qui pour le moment est l'une de celles qui m'a fait la meilleure impression, même si entre la première et la deuxième mi-temps, j'ai préféré la première mi-temps. Je trouve que sur la première mi-temps, on a une montée en puissance par rapport à ce qu'on avait vu lors du premier match, qu'on n'a pas en deuxième mi-temps, et déjà face au Ghana, la deuxième mi-temps avait été... voilà, il y avait eu un gros passage à vide à un moment dont les Ghanéens avaient profité. Là encore, bon, les Uruguayens n'en ont pas profité, mais ça aurait pu être compliqué. Voilà, je trouve que des fois, faut attaquer un peu plus, quoi, du côté des Portugais. Parce qu'ils ont les armes en plus. Ils ont les armes sans se mettre en difficulté parce qu'on voit que la défense est très solide. Du côté du Portugal, bon voilà, donc c'est-à-dire que apporter un petit peu de soutien à ces attaquants ferait pas de mal. Tu vois, un Bruno Fernandes, même Carvalho sont capables de le faire parce que on a une défense à 4 avec un milieu défensif. Bon, là, on a un système qui peut permettre de ne pas être en situation de déséquilibre. Donc ça peut être intéressant du côté du Portugal d'attaquer un peu plus. Par contre, derrière, c'est très solide. Pepe et Ruben Dias n'ont pas été mis en difficulté. Après, face à une équipe du Uruguay qui n'a pas montré grand-chose, mais peut-être qu'elle n'a pas montré grand-chose aussi, parce que de l'autre côté, c'était très intéressant. Après, c'est un match qui n'est pas simple non plus, parce que le match était très haché. On sait quand on joue les Uruguayens, c'est compliqué de pratiquer un beau football face à eux. Et là, c'est vrai que le match était assez haché. Ça avait pas mal de déchets techniques à certains moments dans la rencontre de la part du Portugal. Je dirais même à Cristiano Ronaldo, on l'a très peu vu pendant la rencontre. C'est pas le meilleur match de la carrière de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, ça c'est clair et net. Et puis malgré tout, il y a une solidité au terme de collectif. Le collectif est très soudé et avec un jeu de possession qui, enfin voilà, ils ont quand même eu 60% de possession de balle. Donc ça c'est également très intéressant. Mais on aimerait peut-être un peu plus de mouvement, un peu plus de soutien, surtout sur les attaques, parce que je pense que ça ne créerait pas plus de déséquilibre du côté du Portugal. Mais c'est très solide et ça faut retenir, c'est que le Portugal, ça fait partie des équipes qui pour le moment m'ont vraiment sur les 2 premiers matchs plutôt intéressé. Je pensais avec le Brésil, avec l'équipe de France, mais par rapport à ces 2 équipes-là, je trouve qu'il y a la même solidité collective qu'on a vu en première mi-temps du côté de l'équipe de France face au Danemark. Donc ça c'est très 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 intéressant. Et qu'on avait vu de la part du Brésil face à la Serbie aussi. Je passe à l'Uruguay.
Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu pas mal des individualités dans ce match, offensivement. Mais les individualités, elles sont jeunes. Et c'est là où le problème de l'Uruguay, c'est que les cadres ne sont plus au niveau. Je pense à Suarez, je pense à Cavani. Bon, même Godin, c'est un peu compliqué. En fait, tu as une équipe où tu as 3 cadres, mais 3 cadres qui sont pas à leur niveau. Et quand tes têtes d'affiche sont pas au niveau, c'est un peu compliqué. Alors après, il y a des joueurs qui sont de qualité. Je pense au petit Varela, Valverde, Nunez, par exemple. Même parmi les rentrants, hein, moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Pellistri, également très intéressant. Mais tu vois que cette équipe, bon, il y a des joueurs qui sont plus au niveau. Luis Suarez, bon, le match est encore très compliqué. Hein. Cavani, il a touché très peu de ballons. Hein, et ça, c'est déjà un problème. C'est quand tes attaquants touchent très peu de ballons, c'est compliqué ensuite de les bonifier derrière. Mais je trouve que les cadres sont pas au niveau. C'est comme, pour faire une comparaison, je vais revenir à la Coupe du Monde 2006. Mais c'est comme si en 2006, Thuram, Makelele, Zidane et Barthez n'étaient pas au niveau, étaient cramasses. Ça aurait été compliqué de gagner la Coupe du Monde. Ça aurait été compliqué de pratiquer du bon jeu. Bah là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire tes cadres sont cramés. Voilà, bon, Cavani, plus terrible. Mais c'est compliqué de partir aussi sur des bases neuves quand tu as ces joueurs-là dans cet effectif. Je trouve que bon, il y a eu de l'impact physique, ça c'est clair et net. La défense à 3, c'était une mauvaise idée. Quand ils ont joué défense à 4, ils ont été bien plus intéressants qu'avec la défense à 3. Et puis oui, heureusement qu'il y avait les individualités parce que le collectif de l'Uruguay, c'est compliqué. On a l'impression que ça ne prend pas. Donc ouais, match très compliqué de la part de l'Uruguay. Enfin les 2 premiers matchs, parce que le match face à la Corée du Sud n'avait pas été meilleur. Vous avez vraiment subi pendant toute la rencontre. Bah là, ils ont quand même vraiment subi pendant ce match-là. C'est pour ça que je suis assez inquiet parce que certes, le Ghana a pas très bien défendu sur ces 2 premiers matchs. Je crois que c'est l'une des pires défenses pour le moment, le Ghana. Par contre, offensivement, c'est solide, avec notamment Kudus. Et surtout, pour le moment, en attaque, ils n'ont rien du côté de l'Uruguay. Donc le Ghana est, je pense, capable de contenir ce que font les attaquants uruguayens. Bon, on passe aux hommes du match. Du côté du Portugal, Bruno Fernandes a fait un grand match. Joao Félix également, qui avait déjà fait un bon premier match, Joao Félix. Cancelo a été un peu moins en vue. Voilà, comme Bernardo Silva. Mais ils font pas un match catastrophique non plus, mais un peu moins en vue. Du côté de l'Uruguay, je dirais Cavani flop, parce que voilà, normalement il aurait dû apporter autre chose. Et je trouve que même dans le pressing, ça n'a pas été sensationnel. Et par contre, Valverde, Betancourt, Nunez, je trouve, apportent pas mal de choses, même s'il y a du déchet dans ces joueurs-là, mais je trouve qu'ils apportent pas mal de choses à cette équipe. On passe au programme. Alors je rappelle que dans ce groupe H, on jouera à 16h le 2 décembre pour le dernier match, pour savoir qui sera le deuxième à accompagner le Portugal en 8e de finale. Donc il y aura Portugal-Corée du Sud et Uruguay-Ghana. On verra si le Portugal fait énormément tourner lors de ce 3e match. Et on rappelle le classement. Donc le Portugal est en tête avec 6 points, donc qualifié devant le Ghana, et la Corée du Sud et l'Uruguay pour le moment ont 1 point seulement. Donc la situation ne va pas être facile pour ces équipes. Ça risque d'être très compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on se retrouve demain pour la dernière journée, pour la finale du groupe A. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production et bonne nuit.